suis bien contente parce que ça voudrait dire que ma crème à l'amande poivrée marche super bien. J'hésitais vraiment à vous la mettre en ligne avant d'avoir des résultats, mais là c'est sûr il faut que je vous la fasse en express parce que cette crème elle blanche vraiment. En moyenne j'ai obtenu une pousse de 8 à 10 cm qui est assez important, elle blanche vraiment trop bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Naturelle Fati. Aujourd'hui nous allons faire la crème hydratante à l'amande poivrée. Donc premièrement j'ajoute de l'eau déminéralisée dans un bol que je vais mettre au micro-ondes. Dans cette pâte aqueuse je vais mettre 2 bâtons de cannelle, 2 cuillères à soupe de thé vert et 10 piments oiseaux. Vous pouvez trouver tous ces condiments dans des magasins exotiques et dans des grandes surfaces. La cannelle, le piment et le thé vert vont avoir une action stimulante sur la pousse des cheveux. Le thé vert va pouvoir gainer les cheveux. Le piment et la cannelle vont pouvoir stimuler le cuir chevelu afin d'améliorer l'apport sanguin au niveau du bulbe des cheveux. J'ajoute ensuite mon eau que j'avais chauffée au micro-ondes et je remplis tout mon contenant de cette eau. Je vais ensuite désinfecter tous les ustensiles et bols que je vais utiliser pour ma préparation. Je prends ensuite ma balance qui va me permettre de peser toute ma préparation. Émulsifiante numéro 2 de chez Aromazone et je vais mettre exactement 30 g dans mon bol. Je vais ajouter ensuite de l'huile d'olive et du copra. Ce sont des corps gras, donc je vais rajouter 150 g de corps gras. Donc j'ai mis de l'huile d'olive et du copra. Bien entendu vous pouvez mettre les huiles que vous voulez. Le choix il vous appartient. Moi j'ai mis l'huile d'olive parce que j'aime beaucoup cette huile et le copra qui est un dérivé de l'huile de coco. Ça me permet de faire mes préparations de manière générale. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas l'huile d'olive. Premièrement parce que peut-être que c'est allergène pour elles ou... que tout simplement qu'elles n'aiment pas l'aspect que ça donne à leurs cheveux. Donc vous avez la possibilité de choisir l'huile que vous voulez tant que ça fait bien 150 g. Je vais mettre le tout ensuite au bain-marie et laisser fondre le tout. Bol après avoir mis ma phase huileuse au sein du bain-marie. Donc je vais bien remuer le tout encore une fois pour bien homogénéiser l'émulsifiant numéro 2 avec mes corps gras. Je vais récupérer ensuite mon infusion que j'ai préalablement filtrée dans un papier filtre type papier à café et j'ajoute progressivement cette infusion dans ma phase huileuse. Vous pouvez constater que l'émulsion commence à se faire. Respectez les bonnes doses, il n'y a pas de souci que ça ne marche pas, donc vous verrez, c'est instantané et c'est super joli à voir. Remuez bien le tout avec énergie. Donc vous allez bien mettre 317 g de votre phase aqueuse dans votre phase huileuse. Exactement.
Je vais ensuite ajouter du Cosgar. C'est super important parce que c'est un antifongique et un antibactérien qui empêche à votre préparation d'accumuler des germes ou des bactéries qui pourraient lui être néfastes. Donc je vais mettre 70 gouttes de Cosgar. Je mets une vingtaine de gouttes de protéines de riz. De la vitamine E qui est un anti-rancissement des corps gras, qui est aussi important que le Cosgar. Donc je mets une très belle goutte. J'ajoute ensuite de l'ylang-ylang. Je vais mettre aussi une dizaine de gouttes. Poivrée qui est l'huile essentielle la plus importante de notre préparation. Donc je vais mettre 80 gouttes de menthe poivrée. Et j'ajoute aussi du bain Saint-Thomas. Je vais mettre aussi une dizaine de gouttes. Je tiens à préciser que le bain Saint-Thomas, l'ylang-ylang et la protéine de riz sont des actifs cosmétiques et huiles essentielles qui sont facultatifs. Les principaux actifs cosmétiques qui sont importants pour notre préparation et obligatoires sont le Cosgar, la vitamine E et la menthe poivrée. Ceci aussi est facultatif, c'est de la glycérine végétale. Je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Facultatif, donc je vais rajouter des colorants alimentaires. Et oui mesdames, les colorants alimentaires, ça ne fait rien au niveau des cheveux, c'est pas corrosif ni quoi que ce soit. Je vous mettrai un lien avec un article qui en parle. Donc je l'utilise très souvent dans mes préparations cosmétiques au niveau des cheveux. Ça ne colore pas les cheveux, à moins si vous avez les cheveux décolorés, mais vous pouvez très bien vous arrêter à l'étape d'avant qui est l'étape où on a ajouté tous les actifs. C'est largement suffisant. Moi j'aime bien quand je vois le pot que je sais que c'est une crème à la menthe poivrée, donc je l'ai coloré en vert. Donc j'ai bien désinfecté mon pot, mon récipient dans lequel je vais conserver ma crème. Je prends une maryse pour que ce soit plus facile à récupérer et je remplis mon pot délicatement. Donc voilà, si vous respectez bien la phase huileuse et la phase aqueuse, vous obtenez une très belle émulsion, une très belle crème. Je remplis 2 pots parce que j'ai fait une préparation de 500 grammes. Une recette avec une consistance beaucoup moindre, de type 150 grammes, parce que moi j'ai fait une recette à 500 grammes pour pouvoir avoir de la marge pour les mois à venir. Aussi des petits autocollants, des petits cœurs à strass verts, des petits autocollants pour que ce soit un peu plus joli encore et encore. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me suivre sur Twitter, Instagram et sur Facebook. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!